Bonjour à tous. Le budget de la Sécu est examiné à partir d'aujourd'hui. Les députés vont débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, texte qui inclut notamment la suspension de la réforme des retraites, une mesure clé et cruciale pour le gouvernement selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet. Cette mesure, elle est clé pour tout l'accord budgétaire qui peut être obtenu par le gouvernement. C'est la clé de la neutralisation du Parti socialiste, qui est l'un des partis qui peuvent faire sauter le gouvernement concrètement. C'est aussi probablement un moyen de gagner ou de neutraliser le RN, sachant qu'il va se retrouver sinon vraiment en porte-à-faux avec sa promesse sociale. Donc c'est le moment, l'endroit où le gouvernement peut faire des concessions parce que c'est une réforme qui au fond n'a jamais été acceptée, qui n'est pas encore mise en place et qu'il est encore possible de défaire et de refaire. Et la suspension de la réforme des retraites, une mesure notamment voulue par le PS et qui a déjà été adoptée en commission des affaires sociales. Le vote du budget de la sécurité sociale est prévu mercredi 12 novembre à l'Assemblée. Il dénonce un management toxique et d'innombrables blocages pour travailler dans de bonnes conditions. Dans le Doubs hier, Joachim Taïeb, secrétaire de section du Parti socialiste bisontin, a démissionné. Dans un long mail adressé aux militants, il détaille les raisons de son départ. Il évoque notamment des coups de frein répétés pour l'empêcher de travailler dans de bonnes conditions. L'échéance électorale qui primerait sur la santé mentale des militants selon lui. En Saône-et-Loire, la communauté de l'Emmanuel apparaît le monial mis sous tutelle par le Vatican. Après une dizaine de jours d'enquête par le Saint-Siège, des abus sexuels et des abus de pouvoir ont été dénoncés à Rome. Monseigneur Antoine Hérouard, archevêque de Dijon, est chargé d'enquêter pour 6 mois au moins sur les éventuelles dérives de cette communauté rassemblant entre 13 000 et 14 000 fidèles partout dans le monde. L'actualité locale, c'est aussi ce rassemblement de la Confédération paysanne pour dénoncer l'abattage total de près de 2600 animaux en France depuis cet été, dont 300 dans le Jura, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire. Le gouvernement se satisferait de cette stratégie dite efficace. Les éleveurs, eux, ont prévu de se réunir ce matin à 10h devant la préfecture du Jura à Lons-le-Saunier. Ils appellent aussi à un élargissement de la vaccination dans les départements afin d'anticiper au mieux. Côté sport, le meneur américain de la JDA Dijon Basket, Justin Bivins, ne sera pas disponible pour au moins 2 mois après cette blessure au mollet. Les examens qui révèlent d'ailleurs une phlébite, une inflammation due à un caillot de sang qui se forme dans une veine. Un mot de sport, mais cette fois en football avec la 4e journée aujourd'hui de Ligue des Champions. C'est ce soir que le PSG affrontera le Bayern Munich. Coup d'envoi de cette affiche à 21h. Monaco jouera de son côté sur la pelouse des Norvégiens de Bodo Glimt. Une pleine lune particulière dans le ciel bourguignon demain. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, la super lune du Castor fera son apparition. On aura droit à la lune la plus brillante de l'année. L'astre de nuit se trouvera au point de son orbite le plus proche de la Terre dès 23h28. Armez-vous d'un petit télescope ou de jumelles pour apprécier le spectacle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.